Madame, Messieurs, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Décryptage sur Africa 24. Fort d'une présence de près de 37 ans sur le continent et une implantation dans 33 des 54 États du continent africain, Ecobank revendique aujourd'hui la position de plus grand groupe des services financiers panafricains. En marge de la tenue le 25 mai 2022 à Abidjan de l'Assemblée générale ordinaire du groupe, le président du conseil d'administration d'Ecobank, Alain Conchou, a accordé un entretien sur les défis et les perspectives du groupe Ecobank à Africa 24. Monsieur Alain Conchou, président du conseil d'administration d'Ecobank, bienvenue chez Africa 24. L'Assemblée générale ordinaire 2022 d'Ecobank s'est tenue sous le thème du marché unique et des possibilités offertes par la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, officiellement entrée en vigueur en janvier 2021. Dites-nous, quelles possibilités offre cette zone aux banques du continent et à un groupe panafricain comme le vôtre? Écoutez, évidemment, l'avènement de la zone d'échange libre est une opportunité assez importante pour maximiser les effets de l'intégration économique potentielle, n'est-ce pas, à l'intérieur justement de beaucoup de zones d'Afrique. Pour une banque comme la nôtre, c'est encore bienvenu compte tenu justement de notre situation panafricaine de fait. On est installé dans 33 pays auxquels on offre les mêmes services parfois. Donc il est bien évident qu'on la vit déjà, cette forme de panafricanisme, n'est-ce pas, à l'intérieur de la zone. Ceci étant, si maintenant on y ajoute une ouverture beaucoup plus concrète en matière de, disons, à venir, mobilité des capitaux et des personnes, et justement des projets communs, ça forcément, la banque aura les moyens de pouvoir, n'est-ce pas, étendre son activité bancaire dans des pays qui déjà, n'est-ce pas, auront vraiment les moyens d'être un peu plus connexes, quoi, ce qui est une très bonne chose. Nous, on existe dans ces pays, on a appris à les connaître, on a justement cette expérience de gérer justement les paramètres relatifs comme étant la monnaie et puis certaines régulations qui sont propres à ces pays. Donc si on ajoute justement à cela notre plateforme digitale, là, tout d'un coup, on est capable de servir plusieurs pays, 1,4 milliard d'habitants, avec justement une technologie qui existe déjà sur place. Donc, quelque part, on y est déjà. Donc, ça nous permettra, n'est-ce pas, de pouvoir accélérer ce process de par justement notre point de départ qui est notre présence géographique et en plus, justement, notre bagage, notre connaissance et notre technologie, justement, du point de vue de l'intégration bancaire via le digital. Donc, il y a certainement des paramètres qu'il va falloir harmoniser. Est-ce que tout d'un coup, aujourd'hui, on peut parler d'une monnaie unique? Bien entendu, non. Comment on fait pour arriver à quelque chose justement qui permette des échanges plus accrus entre les pays et en des devises justement propres à ces pays même? Ça, c'est des questions auxquelles il va falloir répondre. Comment on harmonise justement des taxes ou peut-être comment on régit justement un système justement fiscal qui puisse valoriser ce type d'intégration? Ça, c'est des grandes questions auxquelles il va falloir que les États répondent. Ecobank couvre actuellement plus d'une trentaine de pays en Afrique australe, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et en Afrique de l'Est. Pourquoi cette concentration en Afrique subsaharienne omis en Afrique du Nord? En fait, c'est un peu historique aussi. Hein. C'est un peu la jeunesse d'Ecobank. Ecobank, c'était une vision justement panafricaine. Donc, comme je dis, on y était déjà plus ou moins. De grandes personnalités qui évidemment avaient vu le projet, n'est-ce pas, de créer un espace, dans un espace justement économique donné, une banque. Et effectivement, ils étaient ressortissants de l'Afrique de l'Ouest, n'est-ce pas, essentiellement, d'où le fait que c'était un point de départ assez facile. Et puis d'un autre côté, c'était aussi dans un environnement où, quelque part, l'apport de services bancaires, ou alors justement pour être pourvoyeur de services bancaires à l'intérieur de ces zones, à cette époque, était un avantage réel. Donc en fait, aujourd'hui, on est parmi les 3 banques dans 15 États, en plus d'être présent dans 33 pays. Donc je pense que c'est vraiment c'est un héritage de l'histoire. On avait commencé dans ces zones et c'est pour ça qu'on est assez présent. Le résultat net du groupe a connu une croissance de 305% en 2021 par rapport à 2020 en passant de 80 millions de dollars américains à 357 millions de dollars entre les deux exercices. Dites-nous, qu'est-ce qui a été à la base de cette embellie? La base de ce bond, c'est toute la restructuration. C'est le résultat de toute la restructuration qui a eu lieu justement au cours de ces 5 dernières années
et des bons choix et du bon travail justement du management qui aura redonné, repositionné la banque dans un état où on peut justement compter sur des revenus et des bénéfices, n'est-ce pas, qui correspondraient aux aspirations des actionnaires aujourd'hui. Donc on a su bénéficier des cycles, mais en même temps en interne, on a su justement réorienter notre business, notre appétit de risque, nos profils de risque, n'est-ce pas, de manière à ce que justement on puisse avoir des résultats assez constants. Juste une précision, le résultat net part du groupe est de 295 millions de dollars. Selon vous, qu'est-ce qui démarque Ecobank de ses concurrents? Comment entrevoyez-vous l'avenir des services financiers sur le continent? On a une empreinte géographique qui est ce qu'elle est, 33 pays comme on l'a dit, mais seulement aussi on est assez clé dans des pays dans lesquels on est fort. Comme je l'ai dit, on est dans 15 pays, on est dans les 3 premières. Ce qui veut dire aussi que quelque part, comme à l'inverse de beaucoup d'autres pays, c'est que nous, on considère qu'on est les acteurs assez critiques par rapport au financement de ces pays, tout simplement parce qu'on se considère comme pourvoyeur de capital permanent. Donc, on est assis sur du long terme. Donc, notre appétit au risque, notre appétit justement par rapport à l'activité qu'on veut faire, va au-delà tout simplement des frais de services financiers, mais aussi justement par des prises de risques à moyen et long terme sur le financement des économies. Donc nous considérons, nous, comme des pourvoyeurs de capital, n'est-ce pas, de relativement permanent. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses aussi, c'est que, bon, on a notre plateforme digitale, hein, parce on était l'un des premiers justement à avoir justement développé cela de façon assez conséquente. Donc aujourd'hui, on bénéficie effectivement de cette technologie qui peut se mettre au service de notre empreinte géographique beaucoup mieux que certains de nos concurrents. Et le dernier, c'est qu'on a aussi développé dans notre panel de produits un savoir-faire en matière justement de ce qu'on appelle investment banking, donc de structuration, quoi. Donc, dans beaucoup de situations, nous sommes capables de pouvoir, n'est-ce pas, apporter un service un peu plus large, un peu plus structuré d'un point de vue financier que beaucoup de banques locales ne peuvent faire. Donc quelque part, on se trouve un peu entre la banque locale traditionnelle qui est assise sur les détails, n'est-ce pas, et la banque parfois étrangère qui apporte des produits un peu plus structurés, la trésorerie, la gestion d'actifs, n'est-ce pas, la gestion d'actifs, la gestion de risque. Et ça aussi, on sait le faire. Merci d'avoir suivi cette édition de Décryptage. Retrouvons-nous très prochainement sur une nouvelle édition. En attendant, belle suite de programmes sur Africa 24 et africa24tv.com.